Allô? Ouais, Salomé, j'ai une idée pour sororité. Ah ouais, c'est quoi? Bah, en fait, on pourrait parler de La charge. maternelle. Ça a été les fêtes du coup pour toi? Bah, écoute, avec son lot de bonnes et mauvaises réflexions un petit peu limite, quoi, mais ça va. On m'a surtout posé la question de c'était pour quand les enfants? Ah ouais, super. Bah, ouais, tu comprends, dans la vie d'une femme, on a vite l'impression que le fait de vouloir ou faire un enfant, c'est un peu une étape inéluctable de son parcours. Bah oui, pour être une femme épanouie, il est évident que la maternité, c'est indispensable. D'ailleurs, on a parfois l'impression que dans cette société, le fait d'être parent passe d'abord par le fait d'être mère. Enfin, tu vois, dans les pubs qui parlent de produits de puériculture, c'est pas rare qu'elles s'adressent directement à la maman. Tu vois, où est le papa dans ces pubs-là? Pareil pour les entreprises qui choisissent parfois de ne pas engager des jeunes femmes par peur qu'elles partent en congé maternité. Dramatique, de perdre son employé 3 mois, tu vois, pas comme s'il était long le congé maternité. Et aujourd'hui, la parentalité, ça reste encore un sujet de mère et donc de femme, ce qui creuse encore plus les inégalités de genre face à cette charge maternelle. Oui, et puis alors c'est un sujet de femme, certes, mais de femme cis hétéro. Parce qu'une femme queer, on passe de l'injonction à materner à une envie contre nature, comme on l'a vu lors du vote de la loi pour la PMA pour toutes. Donc c'est toujours dans la contradiction, quoi. Ouais, bah c'est ça. Jamais dans le sens des femmes. Et de toute façon, peu importe le sens, en fait, tout ça qu'on te dise que ton envie est contre nature ou qu'il faut que tu aies des enfants, ça a un nom, ça s'appelle la charge maternelle et c'est Fiona Schmidt dans Lâchez-moi l'utérus. Lâchez-nous l'utérus, pardon, qui le définit très bien comme en fait la somme des préjugés intégrés dès l'enfance qui présente la maternité comme désirée, radieuse et bienveillante, comme une norme en fait, une part non négociable de l'identité féminine et le seul life goal qui vaille dans ta vie de femme. Ouais, le seul but, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis la charge maternelle, donc comme on l'a dit, c'est aussi une double injonction parce que comme on l'a dit, déjà il y a celle d'être une mère, donc juste d'enfanter, mais comme si ça suffisait pas, en fait, ça cache aussi une injonction à être une bonne mère, avec des normes éducatives et procréatives qui sont souvent bien culpabilisantes et qui sont souvent très rigides et même parfois contradictoires. Ah oui, c'est clair. Donc si je résume, il faut être mère mais pas trop, ni trop tard. Et il faut aimer tous ses enfants de la même façon et leur être dévoué corps et âme, bien sûr. Mais attention, il ne faut pas avoir qu'un enfant. Et oui, parce que c'est pour quand le deuxième, tu vois. Une fois que t'en as un, généralement, on passe à l'envie du deuxième. Mais il ne faut pas en avoir trop non plus. Parce que, bon, voilà, tu vois, trop après, tu sais pas maîtriser ton corps. Puis c'est important d'avoir une bonne situation, d'être en couple. Parce que les mères célibataires, c'est pas ouf, quoi. Oui, et puis surtout, si t'es mère, travaille pas trop. Parce que sinon, bah, qui va aller les chercher à l'école, ces pauvres bambins? Puis il faut avoir des enfants naturels, sinon c'est tabou. Puis, enfin voilà, je pense qu'on commence à cerner les problèmes, hein, les injonctions paradoxales qui concernent les femmes et par rapport à la maternité. Et ce qui est drôle, enfin, tu vois, moyennement, c'est qu'une femme qui ne veut pas d'enfant et qui assume ce choix, eh ben, est sans cesse obligée de se justifier. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant? Tu es jeune, tu vas forcément changer d'avis. Encore aujourd'hui, on revendique le fait de ne pas vouloir d'enfant comme si c'était un combat, alors qu'en fait, il est certain que c'en est un, mais ça devrait pas en être un. C'est clair. Alors qu'à l'inverse, une femme qui se dit désireuse de devenir mère, personne ne lui pose la question de d'où vient ce désir. C'est considéré comme normal d'office, alors très bien. Ouais, alors que quand même, on peut se poser la question d'un point de vue très terre à terre, avoir le désir de perdre une quantité astronomique de nuits de sommeil, la douleur de l'accouchement et le postpartum, ça fait quand même pas rêver, ça peut poser question, quoi. Enfin, moi, c'est-à-dire que sur le papier, comme ça, j'ai pas trop envie. C'est clair. Puis en plus, Je rigole, hein. bien sûr, ce serait un peu plus sain, ce serait sain aussi de se demander pourquoi tu veux être mère, parce que moi je me dis que parfois se poser la question de pourquoi tu veux être parent, c'est quand même important avant d'avoir un enfant, plutôt que ça éviterait de faire des erreurs peut-être. C'est vrai. Et puis tu vois, quand on parle de désir de ne pas avoir d'enfant, c'est rarement considéré comme tel, c'est-à-dire qu'on parle plutôt d'un non-désir d'enfant, une absence de désir, un peu comme s'il manquait quelque chose pour que tu sois une femme à 100%. Le désir d'avoir un enfant existe, mais on se demande jamais d'où il vient, alors que le non-désir d'avoir un enfant est sans cesse questionné comme un manque de. Alors qu'en fait, ça peut être aussi un désir de ne pas avoir d'enfant. Avoir envie de ne pas avoir d'enfant pour telle ou telle raison, ou pour zéro raison, juste parce qu'on a envie de ne pas en avoir, en fait. Ah mais ouais, grave. Et donc, la charge maternelle, c'est un concept qui a été créé par Fiona Schmidt, comme on le disait tout à l'heure, qui est ma source d'inspiration principale dans la préparation de cette conversation. Ouais, elle est géniale. C'est ça, mais vraiment... En plus, elle est marrante et tout. Ouais. Elle est très drôle. Ouais. Et donc, c'est un concept, en fait, qui est assez récent dans cette nomination, on va dire, dans cette façon de l'exprimer, la charge maternelle, mais on peut pas nier qu'il a toujours existé. Oui. Et d'ailleurs, Mona Chollet, elle expliquait dans son livre Sorcière,
Elle expliquait très bien, puisque les femmes qui souhaitaient maîtriser leur fécondité, celles qui en fait ne voulaient pas d'enfants, ont été victimes de la chasse aux sorcières. Bah oui, parce que ces femmes, en fait, elles transgressent un tabou, elles restent libres et indépendantes, hein, aussi bien. Enfin, je dis pas que quand on a des enfants, on devient. On s'emprisonne, hein, mais voilà. Et encore aujourd'hui, en fait, on reste un peu sur ces clichés de la femme nullipare, donc c'est-à-dire une femme qui ne veut pas d'enfants et qui n'a pas eu d'enfants, qui finira seule avec ses 72 chats, triste, un peu pathétique, car de toute façon, on lui avait bien dit qu'elle finirait par le regretter. Et en parlant de stéréotypes, il en existe un persistant. Les femmes nullipares détestent les enfants. Bah, parce que bien sûr, si tu veux pas d'enfants, c'est que tu as une haine envers les petits humains. Et c'est ça, et ça revient à ce que tu disais à l'instant, c'est que l'image de la sorcière mangeuse d'enfants, enfin tu vois, le retour. On peut ne pas vouloir avoir d'enfants, mais adorer gazouiller avec les bébés et cajoler ceux des copains, quoi. Non, mais c'est clair. Et de la même façon, les femmes qui ne veulent pas d'enfants sont sans cesse infantilisées, comme des femmes qui ne deviendront jamais adultes, en fait. Alors qu'on peut très bien s'accomplir en tant que femme sans avoir d'enfants. Oui, bah, j'avais vu d'ailleurs un article en préparant ça, un article de Gala qui est très récent, hein, parce qu'il date de juin 2020, donc début juin 2020, qui parlait d'Ariel Dombal, donc, qui a 67 ans et qui n'a pas d'enfant. Et ils en parlaient comme d'une éternelle jeune fille, et surtout, ils se sont dépêchés de justifier cette absence d'enfant par une peur de l'abandon due à son histoire personnelle. Enfin, tu vois, encore une fois, on se retrouve à justifier le choix de quelqu'un comme s'il était irrationnel, comme si c'était pas normal de désirer ne pas avoir d'enfant, en fait. Non, mais c'est ça. Alors que, bah si. Et on peut aussi parler de alors Sand Van Roy. C'est la femme qui accuse Luc Besson de viol et qui a dû subir une expertise psychiatrique, tu sais, en vue d'un procès. Généralement, pour ce genre de choses, on te fait passer tout un test psychologique et psychiatrique qui te permet de dire si la personne est vraiment une vraie victime ou n'est pas une vraie victime. Ah oui. Hein, CF, les podcasts sur la culture du viol. Et tu vois, la conclusion du psychiatre, elle est hallucinante. C'est que, en fait, il a dit, le sujet ne se vit pas comme future mère, ce qui révèle un état névrotique histrionique essentiellement tourné vers la réussite professionnelle. Oh. Et puis, bien sûr, en fait, ça revient à dire le sujet vit une vie d'homme, ce qui ne convient pas au reste de la société. Exactement. Et donc oui, voilà, c'est ça, une femme qui ne veut pas d'enfant et une femme qui se tourne son ambition vers le mauvais endroit, en fait. C'est-à-dire que, quoi, elle veut... Enfin, c'est quoi une femme carriériste? Ça n'existe pas. D'ailleurs, on me dit dans l'oreille qu'on n'est pas seulement des utérus, hein, c'est qu'on est capable de faire autre chose que de procréer. Incroyable. Et que il serait peut-être temps, en 2020, bientôt 2021, même 2021, de s'en rendre compte. Parce que nous sommes aussi dotés d'un cerveau qui peut nous permettre d'être carriéristes. Et d'ailleurs, c'est assez drôle car on reproche rarement à un homme d'avoir de l'ambition professionnelle, comme tu disais, tu vois. Mais pour ce psychiatre, dont j'aimerais bien connaître le nom d'ailleurs, parce que ça me permettrait de le blacklister. Carrément. De pouvoir se dire on ne va pas voir ce monsieur. Et donc pour ce psychiatre, un désir de ne pas avoir d'enfant est en fait un signe de pathologie. Et donc cette interview, enfin cette expertise, elle date de 2019. De toute façon, la psychanalyse avec la charge maternelle, c'est... Ah oui, bah ça fait... Et encore une fois, en fait, on justifie et on excuse ces femmes qui désirent ne pas être mères parce que c'est pas de leur faute, elles sont traumatisées. Et donc, oui, toi, si tu veux pas d'enfant, tu as forcément un problème, c'est pas possible, on te dit. Et si tu as un problème, c'est forcément dû à ta mère, d'ailleurs, aussi. Parce que quand un enfant a un problème, c'est toujours la mère qui a mal fait, de toute façon. Parce qu'il faut dire aussi que c'est souvent la seule affaire, donc en fait, on peut pas faire d'erreur quand on fait rien, ça c'est sûr. Donc forcément, c'est la personne qui fait des erreurs. C'est malin, ça. Non, mais ouais. Franchement, je vais y penser. Rien faire pour pas faire d'erreur. Smart. Et la charge maternelle, je pense, c'est d'ailleurs aussi le fait que devenir mère, c'est d'autant plus difficile que dès que tu le deviens, tout le monde croit mieux savoir que toi-même. Sur ce que toi ou ton bébé a besoin, d'ailleurs, ça passe du conseil plus ou moins utile à la remarque franchement culpabilisante. Enfin, c'est déjà très difficile de devenir mère, je pense, de devenir parent en général, tu vois. Mais alors s'assumer comme tel et pas mourir de culpabilité à chaque fois qu'on ne fait pas tout parfaitement bien, bah, ça doit être compliqué quand même. Donc moi je dis on peut un peu lâcher la pression sur les femmes, mais comme les pères d'ailleurs, hein, les parents en général, et parce qu'ils font bien ce qu'ils peuvent. Et tout sera pas parfait, ça c'est sûr, mais en même temps l'humain est pas parfait. Donc voilà, même quelqu'un qui a eu une éducation qui pourrait avoir l'air parfaite, elle serait pas parfaite aux yeux de tout le monde.
C'est ça, et puis peut-être se poser la question de pourquoi est-ce que quand une mère ou un parent fait quelque chose qui nous trigger un peu, enfin tu vois, qui nous irrite un peu, est-ce qu'on ne faudrait pas remettre en question sa propre façon de faire? Parce que généralement, moi, quand y a des gens qui me saoulent à me parler d'écologie c'est parce que moi, ça m'irrite, parce que moi, je suis pas capable de faire ce qu'ils font. Mm. Enfin, tu vois, de me dire à chaque fois, eux, ils font trop bien et moi, je suis un petit peu moins bien. Du coup, si toi, là, si t'as fait un truc pas bien, je vais appuyer là-dessus. Parce que moi, ça me fait du bien, tu vois, de voir que tu t'es planté. Mais même si, tu vois, par rapport à l'allaitement, des personnes qui ont pas envie d'allaiter, qui n'aiment pas ça ou quoi, bah en fait, c'est aussi leur choix et par rapport à leur corps. Et c'est pas... tu sais pas mieux que tout le monde ce qui est le mieux. Une femme qui allaite contre son gré et tout, je suis pas sûre que ce soit mieux que une femme qui allaite pas. Et autoriser aussi les allaitements longs, qui sont aussi très jugés, parce qu'en fait, une femme doit allaiter, mais pas trop longtemps. Bien sûr, encore une fois. Toujours la joie d'être une femme, quoi. On arrive toujours au même truc, une femme doit materner, mais laisse ton enfant pleurer, s'il te plaît. Non, mais c'est ça. Oui, c'est pareil, tu vois. Enfin, je veux dire, chacun va midi à sa porte par rapport à son enfant, tant que, bien sûr, il ne le... Maltraite pas. Taper sur un enfant, ce n'est pas... C'est non. Voilà, c'est non. Dans tous les cas, bien sûr. Et là, oui, il faut s'imposer, mais sinon, il ne faut pas s'imposer dans la vie des parents qui culpabilisent déjà bien assez sur ce qu'ils font ou pas. Et tu vois, genre, là, on parle de la charge maternelle, et c'est vrai qu'on parle quasiment que des femmes qui désirent ne pas avoir d'enfants, parce qu'en fait, le combat se situe là, hein, clairement, et un combat qui ne devrait pas en être un, mais le fait est qu'il existe. Et en fait, je parle des femmes, car chez les hommes, en fait, je pense pas que cette charge maternelle, elle existe en tant que telle. Enfin, tu vois, c'est possible qu'il y ait une légère pression, qu'on lui dise, des questions embarrassantes, mais en fait, je doute du fait qu'ils aient cette espèce de tic-tac de l'horloge biologique omniprésente dans la tête. Parce que ça, c'est un truc de fou, quand même, qu'on nous ait inculqué, parce qu'en fait, une femme peut quand même avoir des enfants jusqu'à 40 ans sans que ça pose trop de difficultés, tu vois. Ouais. Et on a l'impression qu'après 35 ans, c'est fini. Et c'est-à-dire que t'arrives à 27, 28, voire 30 ans, et tu te dis, alors si je veux des enfants, c'est maintenant. Si t'en as pas forcément envie tout de suite, t'as cette espèce de tic-tac qui arrive dans ta tête, et tu te dis, waouh. Non, mais c'est ça. C'est maintenant ou jamais. Alors qu'un homme, il peut avoir des enfants toute sa vie, alors que c'est pas forcément bien pour un homme non plus d'avoir un enfant à 70 ans. Enfin, tu vois, pas plus qu'une femme. Non, mais en plus, cette paternité, si elle survient tardivement, elle est quand même largement moins problématique qu'une maternité tardive. Enfin, une mère, on lui dit non, mais tu te rends compte et tout, alors que je connais des pères qui ont eu des enfants à 60 ans ou des choses comme ça, et t'es là, Ouais, ça pose moins de problèmes dans l'imaginaire collectif. Bah ouais. Et puis en plus, je pense que le fait est que les hommes peuvent s'accomplir dans leur vie autrement qu'en ayant des enfants. Enfin, les hommes ont le droit de vouloir rester libres. Et puis, tu sais, il y a aussi ce truc de quand un homme va annoncer qu'il va être père, de ah là là, tu t'es fait avoir, toi, ça y est, t'es foutu, tu vois. Et ce truc un peu négatif, non, peut-être que lui, il l'a voulu, son enfant. Ce serait pas mal quand même. Enfin, j'espère en tout cas qu'il y a des papas qui. Enfin, dites-nous, hein, mais j'espère qu'il y a des papas qui ont voulu avoir des enfants. Qui sont contents d'avoir eu leurs enfants, parce que sinon, c'est un peu triste, quoi. Mais le piège tendu par les femmes, bien sûr, c'est ça. Ce complot. Ouais, ce vaste complot qui force les hommes à rester dans leur couple grâce aux enfants qui les rattachent. Yes. Et tu vois, autant il est obligatoire pour une femme pour être reconnue en tant que femme dans une société de faire fonctionner son utérus, elle doit passer par la maternité. Et peut-être, en tout cas pour un homme, je pense que pour être un homme, la paternité n'est pas nécessaire. Et en plus, il y a aussi ce truc de la charge maternelle qui est quand même hyper intrusive. C'est-à-dire qu'on a commencé en parlant des repas de famille, et en fait, dès lors que tu t'entres dans une bonne catégorie d'âge, que tu as un concubin, avec une vie qu'on dit posée, c'est-à-dire que tu gagnes correctement ta vie pour avoir assumer un enfant, exactement. Et la question, elle revient beaucoup, en fait. C'est pour quand? Je te vois bien avec un enfant. Tu sais, quand on te colle un bébé dans les bras en disant « Ah, ça te va bien d'avoir un bébé. » Enfin, tu vois, moi, c'est un truc que j'aime bien pouponner, j'aime bien... Alors, moi, je fais partie de la team quand mes copains, ils ont des bébés, mes copaines, parce que c'est les deux, et ils ont des bébés, moi, je suis folle, parce que j'adore câliner un bébé. Pour autant, je passe des nuits suffisamment merdiques pour pas que je me rajoute un truc qui pleure. Lucie, c'est juste l'argument du sommeil. Ah, moi, le sommeil, c'est le pire truc. Franchement, il faut que je peux pas. Je peux pas me sacrifier ça. Je peux pas me permettre d'avoir un humain. Moi non plus. J'ai un chat. Qui sacrifie beaucoup de mes nuits de sommeil, quand même, il faut le dire. Puis on ne répétera jamais assez, on connaît pas assez la vie des gens, en fait. C'est ça, et puis des fois, t'as envie aussi de pas y penser. Enfin, tu vois, de te dire, peut-être, moi, je vais avoir envie d'un enfant un jour.
mais j'ai pas besoin qu'on me rappelle constamment que je peux. Non, puis Maintenant, alors, en que fait, c'est ok, tu oui, peux. c'est ça. Sachez qu'on y pense nous-mêmes. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un un jour qui va oublier toute sa vie. Genre, putain, on m'a jamais dit que je pouvais avoir un enfant. Mais comment j'ai... Mais on me l'a jamais dit. Et je suis passée à côté de cette chose merveilleuse qui est de procréer. Mais vous êtes tous horribles dans ma famille. Aucune réflexion comme ça. Enfin. Et On en n'a pas fait, idée. c'est ça, c'est une espèce de pression permanente, en fait, qui va même venir des fois, genre, qui peut, je pense, enlever le désir d'enfant de certains. Ah oui. À force qu'on te le dise tout le temps et tout. Par esprit de contradiction. Ouais, c'est ça. Eh ben non. Non, je n'aurais pas d'enfant. Certainement pas. Parce qu'en plus, quand on te dit, genre, que tu dis à 20 ans, oh, moi, je voudrais jamais d'enfant et tout, et qu'on te dit, tu vas changer d'avis, bah, le jour où tu changes d'avis, Ouais, Et bah, tu te l'avais dit. c'est ça, tu te sens bien con. Et du coup, tu t'autorises pas trop à changer d'avis. Enfin, moi, je sais que j'étais la première à dire, jamais j'aurais d'enfant et tout ça. Et peut-être que maintenant, je me questionne un peu plus sur le sujet, je suis moins, on va dire, rigide. Mais ça va me faire mal de l'avouer. Ça va me faire bien mal. Et en fait, cette intrusion, elle concerne toutes les femmes. Et enfin, tu vois, faut arrêter d'imposer en fait cette vision de la maternité comme une chose qui doit arriver. Et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, on connaît pas du tout suffisamment la vie des gens pour se permettre en fait d'avoir ces questions permanentes. Parce que au-delà du fait que c'est très lourd pour une femme en bonne santé qui n'a rien vécu de particulier de subir ces pressions permanentes, autant pour une femme qui vient de faire une fausse couche et qui n'a pas envie de l'étaler à la terre entière pendant un repas de famille, qu'on lui dise c'est pour quand et tout, ça peut être hyper douloureux, quoi. Même pour une personne stérile. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des Personne qui a douleurs peur en fait. peur d'avoir un enfant parce qu'il a été maltraité. Enfin, C'est ça, c'est des douleurs qui sont parfois insoupçonnées, qu'on peut pas forcément deviner, et qui sont quand même pourtant réelles et qui existent et qui font mal, quoi. Aussi, il y a aussi cette question de tu veux pas d'enfant. Peut-être que en fait, même à 20 ans, ce choix il est mûrement réfléchi et que il t'appartient en fait. Et t'as pas besoin de te justifier sur ce sujet-là. Il y a pas besoin qu'on le remette en question. Enfin, tu vois, encore une fois, on arrive à infantiliser. Enfin voilà, une femme qui ne veut pas d'enfant, c'est une femme qui restera toujours enfant. Et on infantilise ce désir de ne pas avoir d'enfant, alors qu'en vrai, il est aussi valable que le désir de vouloir un enfant. Et parfois, ça part en débat alors que t'as pas forcément envie de débattre de ça tout le temps, quoi. Enfin, je suis d'accord que c'est un débat qui est intéressant pour tout le monde, mais faut pas que ce soit un débat dans le sens on va te convaincre qu'avoir un enfant c'est super cool et qu'il faut. C'est ça. Et puis peut-être tout simplement que pour ce couple que vous avez à votre table, c'est pas forcément le bon moment et qu'ils en ont peut-être déjà parlé, qu'ils ont pas, ou alors qu'ils ont pas envie de se poser la question pour l'instant parce que c'est pas dans les priorités, qu'ils ont 2 choses à construire avant. Et cette question, elle viendra peut-être d'elle-même à un autre moment ou peut-être pas, et pourquoi pas, quoi. Donc laisser les gens tranquilles et puis c'est tout. Voilà, c'est ça, c'est qu'on force pas la nature et on laisse les femmes qui veulent avoir un enfant, et celles qui n'en veulent pas, de pas en avoir. Voilà, sur c'est bon, moi je vais te laisser. Ouais, c'est ça. On va se laisser. À la prochaine. Ouais.